On connaît ses reportages sur les quartiers populaires. On découvre aujourd'hui une autre facette de son talent. Robert Doisneau a aussi été photographe mondain pour le célèbre magazine Vogue. C'est cette période que nous fait aujourd'hui découvrir sa famille. Avec nous pour en parler, Francine Deroudil. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Robert Doisneau, les années Vogue. Ça se passe à l'espace Richaud à Versailles, près de Paris. C'est jusqu'au 28 mai prochain. Avec nous également, Clémentine Deroudil. Bienvenue également. Vous êtes, vous, la petite fille du célèbre photographe. Vous consacrez un documentaire à l'artiste. Ça s'appelle Robert Doisneau, le révolté du merveilleux. Ce sera projeté le 20 mai dans cet espace Richaud à Versailles à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Francine Deroudil, comment vous est venue cette idée précise d'exhumer ce travail, disons-le, plutôt méconnu de Robert Doisneau? Tout à fait méconnu et un petit peu de sa faute. Parce qu'il n'y attachait pas grande importance. C'est des années où il avait l'impression d'avoir vécu en contre-emploi. Et donc il parlait toujours d'une façon un petit peu comme ça, évasive, de ces années où il avait travaillé à Vogue. Et puis avec ma sœur, on avait le souvenir de très belles photos quand même, de très grandes photos. Alors bien sûr, petite fille, les parutions de Vogue nous avaient fait rêver. C'était des dames avec des très très belles robes, c'était des grands bals, c'était des grands artistes aussi. Très glamour, parce que c'était extrêmement glamour. Mais malgré tout, on avait en tête un certain nombre de photos. On avait envie d'aller voir un petit peu plus loin. Ce qu'on a fait. On préparait un ouvrage quand Jean-Marie Guinbert a eu la gentillesse de nous proposer de venir exposer certaines de ces photos. On découvre à l'antenne. À l'espace Richaud. Dans un écrin absolument sublime, il faut dire. Le lieu est absolument magnifique. Il se prête bien à l'exercice. Clémentine Deroudil, c'est la première fois qu'on voit donc ces photos qui datent des années 1950. Que montrent-elles de cette période de l'après-guerre au juste ? De l'après-guerre, ça serait... des balles notamment. Des balles mondains. Enfin, c'était vraiment un travail de commande. C'est-à-dire qu'il était photographe pour Vogue. Donc il allait photographier des balles mondains. Il partait en reportage. Il a pu aussi photographier plein d'artistes. Les débuts de Brigitte Bardot, notamment, jeune mannequin à l'époque. Voilà. Donc on voit tout ça dans l'exposition. C'est ça aussi, on se rend compte à quel point aussi ces grands magazines de mode étaient aussi des grands magazines de reportage aussi, dans lequel on peut aussi voir la culture aussi de cette époque-là. Des univers qui ne lui étaient pas forcément familiers, je le disais, on l'a beaucoup connu plutôt dans les quartiers pauvres, disons-le, que dans les mondanités. Il ne venait pas du tout de ce milieu dans lequel il travaillait subitement. Il n'était pas non plus issu de la classe ouvrière. Il venait d'une petite bourgeoisie qu'il trouvait très médiocre, banlieusarde comme ça. Mais surtout, il avait un phototropisme total pour les milieux plus populaires. Il se sentait beaucoup plus à l'aise avec les gens qu'on n'avait pas l'habitude de photographier. Pour autant, on sent un trait d'union dans ses travaux, qu'il s'agisse des quartiers populaires ou des mondanités. Il y a toujours ce sens de l'observation, ce don même de l'observation hors norme. Robert Delpire disait que mon père était un ethnologue de son propre milieu, ce qui me faisait rire aux éclats. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui était toujours il regardait toujours les scènes dans lesquelles il vivait avec un petit décalage et donc quelque chose de l'ordre, pas du jugement, mais enfin on avait toujours l'impression qu'il portait un regard d'observateur, même quand il était très impliqué dans l'action. Pourquoi met-il fin à sa collaboration avec Vogue, au juste ? Là, je pense que c'est plus ma mère qui pourra vous répondre. Allez-y. On parlera plus avec vous du documentaire. Il a été engagé en 1949 par Michel de Brunoff pour amener un œil neuf. C'était un jeune photographe, c'était un jeune talent. Il a été très, très tenté par ça, bien entendu. Ça lui ouvrait toutes les portes. Être un photographe à Vogue, Condé Nast, c'était un groupe extrêmement important dans le monde. Donc il a été très heureux, malgré tout, de pouvoir entrer à Vogue. Mais au bout de 3 ans, il s'est aperçu qu'il étouffait dans ce milieu, qu'il avait envie de l'air du large, que c'était pas un milieu qu'il avait spécialement envie de photographier. Et qu'il voulait retrouver sa liberté. Mais il a continué à travailler parce que sa complice de Vogue était entre-temps, Edmond Charleroux, était entre-temps devenue rédactrice en chef. Et donc jusqu'à 1965,
année dans laquelle elle a été mise à la porte de Vogue parce qu'elle avait publié en couverture un mannequin noir. C'est voir comme l'histoire a évolué depuis. Jusqu'à 65, Edmond Charleroux lui a donné très régulièrement des sujets à traiter. Et on va maintenant découvrir l'homme avec un portrait singulier, inédit même grâce à vous, Clémentine Deroudil. Ça s'appelle Robert Doisneau, le révolté du merveilleux. On regarde la bande-annonce. C'est très anonyme, hein, mon passage. Hein. Plus je suis fondu, plus je suis content. La foule, ça me fait peur. Mais les individus semblables, dans le fond, j'essaie peut-être de faire ma photo pour pas mourir. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes avant tout un photographe humaniste? Mais c'est bien. Vous n'allez pas partir en claquant en disant il m'a insulté là. Absolument pas. Alors on arrive à un endroit qui vous semble bien, que vous avez un petit choc où les choses se composent harmonieusement dans l'espace. On attend avec une espèce d'espoir complètement fou, irraisonné. Et puis les gens viennent se mettre dedans. Les cloques qui ont fait la petite photo. J'ai beaucoup d'attendrissement pour eux, parce que c'est l'attendrissement que j'ai pour ma propre image à l'époque avec mon petit Knickerbocker à carreaux et ma bicyclette. Voilà, on connaît l'immense artiste, on connaît moins l'homme. En tout cas, quand on a vu le documentaire, on le connaît mieux. Qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer de lui ? Moi, j'ai eu la chance de le voir tous les jours de ma vie jusqu'à l'âge de mes 20 ans, puisqu'en fait, on était très proches. On a habité Montrouge. Il venait dîner tous les soirs à la maison. Et voilà. Et donc, j'ai eu la sensation de porter ce trésor-là, d'avoir quelques poussières de merveilleux comme ça sur les épaules. Et puis, voilà, j'ai voulu transmettre ça et raconter qui était aussi cet immense artiste. Et je me sentais dépositaire de quelque chose où il y a un moment, on a envie aussi de le transmettre. Et comme c'est mon métier, de raconter des histoires, j'ai voulu le faire avec mon grand-père. Qui était-il alors, un humaniste C'était un homme merveilleux, mais vraiment merveilleux. C'est-à-dire, c'était vraiment d'où le titre, oui, parce que c'était aussi une manière de regarder la vie. C'était aussi une décision de regard. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il ait une vie simple et douce, et au contraire. Mais il avait cette élégance incroyable d'être toujours joyeux. Quand il arrivait dans une pièce, c'était le bonheur qui arrivait. Un pourvoyeur de bonheur. Mais un vrai pourvoyeur de bonheur. Ce qu'on voit dans ces images, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les images qu'il prend et l'homme qu'il était. Ouais. Et c'était absolument incroyable. Et c'est quelqu'un qui fait du bien. Et donc aussi, c'était ça l'idée de ce film, c'est aussi de se dire, non plus d'une heure, voilà, on va faire du bien, on va rire. Et c'est ce qu'on entend. Et quand il venait dîner à la maison à Montrouge, il y avait toujours l'appareil photo, pas loin. L'appareil photo, c'est un membre de la famille à part entière de l'époque de maman, enfin de l'époque et de la mienne. C'était, oui, on a vécu dans la photographie. L'appareil était sur la table. On parlait de photos matin, midi et soir. Et c'était, mais c'était du quotidien. Il y avait, je veux dire, aucune emphase avec ça. Alors, il y a peut-être un mot sur l'homme aussi, vous concernant, Francine Deroudil. Qu'était-il pour vous, humainement, qu'est-ce qu'il caractérisait le plus? Il y a quelqu'un dans le film de Clémentine qui en parle très très bien. Et c'est quelqu'un qui ne l'a jamais connu, c'est François Morel. Parce qu'il a... D'ailleurs, il pourrait être de la famille, François Morel. Parce qu'il dit que c'est à la fois quelqu'un qui travaille avec un sérieux immense, qui travaille énormément, qui a dans son travail une recherche d'une grande profondeur et d'un grand sérieux, mais qui n'a jamais aucun esprit de sérieux. Oui. Qui a quelque chose qui dépasse tout, qui est toujours plus important que cette somme de travail absolument considérable qu'il a remué toute sa vie, c'est la vie. La vie, c'est plus fort que le reste. La vie plus fort que le reste, 500 000 négatifs, voilà ce qu'il nous a laissé Robert Doisneau. Quels sont les autres trésors cachés de l'artiste ? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres surprises à l'avenir? Alors on essaye, avec ma sœur Annette Doisneau, on essaye de faire émerger comme ça des sujets qui ont été moins vus, des aspects de son œuvre qui ont été moins travaillés. Et on continue en essayant de le faire avec le même esprit, avec beaucoup de sérieux, et sans du tout se prendre au sérieux. Mais on essaye de continuer à explorer cette œuvre immense
Non mais ce qui est aussi incroyable, parce que moi j'ai travaillé pendant 1 an et demi, je travaille pas à l'atelier, j'ai travaillé pour le film, et c'est de découvrir qu'il a tout photographié. Enfin, c'est extraordinaire, et vraiment de son goût de photographe, et aussi de ses commandes, ce qui fait qu'il y a un trésor absolument extraordinaire, et avec un vrai regard. C'est un vrai grand artiste, c'est-à-dire que il y a des choses à acheter, mais il n'y en a pas énormément. Donc voilà. Et c'est inouï, c'est vraiment inouï. Et moi, c'est ce qui m'a le plus ému en faisant ce film, c'est de me rendre compte que, oui, c'est vraiment un immense photographe, quelqu'un qui construisait ses cadres, quelqu'un qui travaillait, qui avait vraiment un discours qu'il n'avait pas, qu'il ne formulait pas, mais un vrai discours et un vrai regard sur la photographie et sur l'image. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde, un reportage, des travaux qui l'ont plus marqué, si vous pouviez nous en citer, qu'il vous avait confié peut-être à l'époque? Moi, pour parler de son travail, je ne l'écoutais jamais. Parce que il disait toujours qu'il n'avait pas bougé de Paris. C'était complètement faux. Il était tout le temps en voyage. Il a beaucoup travaillé à la campagne, par exemple. Il a beaucoup travaillé en Auvergne, dans le Lot, dans le Nord. Il a fait en 1945 un reportage sublime sur les mineurs de Lens. Bon, il s'est beaucoup baladé, finalement. Mais il y a quelques années, on a aussi fait redécouvrir un travail qu'il avait fait en 1960 à Palm Springs, en Californie, dans le désert du Colorado. Et c'est un travail qui peut annoncer Martine Parr, qui fait penser à la photographie des photographes contemporains américains. Oui. Et donc voilà, il y a des pistes comme ça, dont lui n'aurait pas parlé, parce que Palm Springs, quand il en parlait, c'était avec un mépris encore plus grand que de ses photos de Vogue. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à la photographie et qui a les mains dans la farine, c'est absolument formidable d'aller découvrir comme ça ces espèces de filons, toujours travaillés très en profondeur d'ailleurs. Et tout son travail couleur, parce que dans Palm Springs c'est en couleur, et il y a tout un travail couleur, et il y a un extrait dans le film où il dit si c'était à refaire, je referais tout en couleur. Ouais. Mais ce qui était une boutade, mais voilà, il y a tout ce travail inouï. Le travail de la datar aussi. Le travail de la datar, qui était un travail sur la grande banlieue, sur les villes nouvelles, et qu'il a traité en couleur, et c'est très inattendu. Merci. Sans personnel. Merci beaucoup Francine et Clémentine de Roudil d'avoir répondu à nos questions sur cet immense artiste, donc Robert Doisneau, qui nous a quittés en 1994.